je vous dis que 95% de la classe politique congolaise, même à l'opposition, passe par Kagame et Museveni pour arriver à vos affaires. De Kagame et Museveni se considèrent comme les parrains de ceux qui sont là. Kagame, partout depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, il dit qu'il n'a jamais... Ce qui se passe au Congo ou au Zaïre à l'époque au Congo aujourd'hui, il n'est pour rien. C'est un problème congolais-congolo. Il est en train d'encenser Kagame ici pour dire voilà, vous voyez Kagame, est-ce que pour prendre le pouvoir, il avait besoin de venir recourir chez vous pour prendre le pouvoir? Qui allait recourir à Kagame pour prendre le pouvoir ici? Qui allait recourir à Kagame pour prendre le pouvoir? Mouzé, Bemba, je vais commencer à citer. Mouzé, ce que Mouzé a fait, ce que Mouzé a fait là, ce que Mouzé a fait là, c'est avec, n'est-ce pas, le soutien de la communauté internationale. Ah bon? C'est avec le soutien de la communauté internationale. Ah, les Américains étaient dedans. Là, la communauté internationale Les Américains étaient Merci dedans. beaucoup. Les Américains étaient dedans. Okay. Ils ne connaissent même pas l'histoire. Museveni n'a pas pris le pouvoir en 1979. Ils nous ont bombardé des mensonges ici même, lui, je crois, dans une autre émission. On n'a pas de diplomate là-bas. Mais vous avez suivi notre joueur qui confirme. Il est sorti grâce à notre ambassadeur. Mais quand vous... Il n'y a rien. C'est Luvumbu qui nous aide aujourd'hui de comprendre que l'ambassade est... Je vais vous revenir. Un criminel assassin qui vous tue. Vous continuez à négocier, à traiter des accords militaires. Compris, pasteur, et les appels. Et vous venez ici, communauté internationale. Quelle communauté internationale? Avant de commencer par attaquer Kagame, attaquer Kigali, il faudra que nous puissions d'abord libérer notre territoire qui sont occupés par les rebelles. C'est ça qui est d'abord prioritaire. Arriver d'abord à recouvrer l'intégrité de notre territoire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que tu me donnes l'impression que c'est comme si les gens dorment sur leur laurier et qu'il n'y a rien qui se fait sur le terrain. Mais ce n'est pas possible, Guélor. Mais nous avons des militaires qui meurent au front. Ils meurent dans quelles conditions? C'est parce que justement, ils sont en train de défendre l'intégrité de notre territoire. Ils se battent chaque jour là-bas pour récupérer certains territoires. Je le répète, je le rappelle encore. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas dépassé 10 ans. Les Congo-Brazza ont fait la guerre ici. Peut-on nous faire? Oui, j'arrive pour la solution. Parce qu'il faut vous dire que c'est une guerre qui va internationaliser, c'est tout le monde, parce qu'il y a un minerai. L'uranium, même au Niger, là, il y a l'uranium. Les minéraux, les matières premières ne se trouvent pas seulement au Congo. Partout dans le monde, moi, c'est bien les Américains. Ils ont ça. Donc, au Congo-Brazza, il y avait la guerre. Au Rwanda, il y avait la guerre. En Ouganda, il y avait la guerre. Dans beaucoup de pays africains, il y avait des guerres. Mais ces guerres n'ont pas fait 10 ans. Mais ici, vous avez une guerre qui va dépasser 3 décennies. C'est une guerre de complicité. Même Ayer a dit, je n'ai pas encore de terme technique qu'il a utilisé. Il dit, si vous voyez, je crois que c'est dans le terme qu'il a utilisé, et que dans une bataille ou dans quelque chose qu'il a dit comme ça, que ça ne se termine pas, chasser que l'ennemi est dedans. C'est ce qui se passe au Congo. Je vous ai donné l'exemple de 2009 ici, que Kamera a dit, les Rwandais sont entrés, ils ont nié. Le gouvernement allait signer des accords, notamment avec les CNDP, M23, tout ça. C'est que le Congo, il y a un principe de redevabilité. Lorsque vous gérez la chose publique, vous allez... Mais il faut dire aux Congolais que nous venons de signer des accords. Parce qu'ils ont peur de la population. C'est ça l'essence de la complicité. Pour y mettre fin, qu'est-ce L'élément du phénomène national est très important. Je ne suis pas en train de les dire pour le plaisir de les dire. On les voit partout dans tous les pays. Lorsqu'il y a des problèmes, quand il s'agit des questions de souveraineté, quelqu'un ne peut pas faire un débat comme il le fait là. Tous nous parlons un même langage. Et d'ailleurs, je suis en train de saluer presque tous les Congolais partout où ils sont. Vous sentez qu'il y a un éveil patriotique. Que ce soit en France, partout, il y a un éveil patriotique. C'est ça que nous voulons. Et c'est un filon qu'il faut exploiter davantage, vous comprenez? C'est ça que je suis en train de dire. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Des invités sur ces plateaux. Il s'agit du pasteur Serge Taboko pour le compte de l'opposition SID, nouvellement et valablement représenté sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt l'un des communicateurs de l'AFDCA, du président sénateur Bahati Lukwebo, Freddy Mwamba, qui à son tour représente l'Union Sacrée Ensemble, à votre rompu.
Nous allons vous parler République. La situation sécuritaire à l'Est continue à nous préoccuper et on va vous dire ici que le mini-sommet d'Addis Abeba s'est soldé à queue de poison, vous le savez. Pas de résolution ou de communiqué final, s'il faille le dire. Le chef de l'État congolais campe sur sa position de ne pas échanger ou négocier avec le M23. Cependant, le M23 exige un dialogue direct avec Kinshasa et il demande bien sûr la démilitarisation de l'aéroport de Goma, chose qui semble être impossible et incorrecte même. On va vous en dire plus. Cependant, ici à Kinshasa, l'informateur que le président avait nommé l'autre fois, Augustin Kabouya, poursuit avec des consultations pour dénicher ou détecter la majorité présidentielle, la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au point de mettre en place un gouvernement. Vital Kamerhe a jeté l'éponge dans le gouvernement Sama Lukonde. Il n'y a pas que Vital, il y a également Jean-Pierre Liaou qui ont confirmé leur mandat au niveau de l'Assemblée nationale et bien convaincus que le gouvernement Sama sera démissionnaire et déjà même démissionnaire dans les jours à venir. Il y a beaucoup de ministres qui vont jeter l'éponge pour un nouveau, plutôt, on aura bien évidemment un nouveau gouvernement ou encore un gouvernement intérimaire pendant un temps avant bien sûr que le gouvernement définitif soit mis en place. Alors, je m'en vais saluer mes invités en commençant par le pasteur Serge Taboko, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Merci beaucoup, cher compatriote Gelor. Merci pour l'invitation une fois de plus. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire merci à Dieu, grâce à lui que nous sommes là. Voilà comment, je crois, on a cessé de le dire, chaque année, depuis 2010, je peux bien me dire avant Félix, chaque fois quand je passe dans des émissions, je le rappelle que le Congo, c'est un pays qui n'existe pas. Toutes les institutions n'ont pas la légitimité, tous les indicateurs sont au rouge. Bref, ici, c'est un groupe de gens qui s'accaparent du pouvoir, ils nous imposent leurs dictats, rien ne marche. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, nous comptons des millions de Congolais. Le nombre de compatriotes congolais qui tombent chaque jour, nous dépassons même l'échelle de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Apparemment, les gens ne sont pas jusqu'à preuve du contraire conscients. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en train de continuer cette élite parce que nous ne voulons pas que nos enfants puissent vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que nos aînés, si vous demandez même ceux qui ont vécu dans les années 60, personne ne vous dira qu'ils ont vécu ce que nous sommes en train de vivre, mais ils ont peut-être à leur époque, c'était les injustices sociales, ils se sont battus pour chasser l'homme blanc, pour peut-être avoir une société équilibrée. Malheureusement, nous sommes devenus la risée du monde. En même temps, vous voyez d'autres compatriotes qui pensent que le Congo est développé plus que même l'Allemagne. Alors, c'est pourquoi nous continuons cette lutte, ce combat, pour peut-être un jour avoir un plus grand nombre de Congolais qui vont peut-être emboîter les pas en fait de mettre soit en difficulté, soit chasser les incompétents afin que ceux qui sont compétents puissent prendre la direction du pays et que ce pays aille de l'avant. Je salue également les co-débatteurs et ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Merci beaucoup. On va vous signaler ou vous rappeler que à Goma, les dangers toujours permanents, donc les dangers nous guettent toujours. Il y a eu bombardement, on a compté encore le mort, il y a un mort et plusieurs blessés. Et nous continuons bien sûr à attendre la réaction de Kinshasa. Parce que c'est vrai, les gens vivent dans des psychoses dans l'Est de notre nation, surtout à Goma précisément. Freddy Wamba, merci à vous et bon mardi. Merci Gelor et j'aimerais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde et aussi remercier notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit dans sa parole, dans Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire que nous devons nous soumettre à sa volonté. Et à chaque fois que nous devons poser un acte, il faudra que nous puissions nous poser la question de savoir si Dieu est dans ce que nous faisons. C'est quand même important pour que cela puisse connaître, bien entendu, une prospérité tous azimuts. Je crois qu'avec le soutien de Dieu, tout ce que nous entreprenons va aller de l'avant. Et je le crois fermement. Et je suis ici en train de réitérer encore une fois de plus la compassion de notre formation politique, l'AFDC, de notre regroupement politique AFDCA, avec nos frères de la partie orientale de notre pays, parce que comme vous le savez bien, le professeur Modeste Bahati, qui est l'autorité morale de ces méga regroupements, fait partie des dirigeants qui avaient dit haut et fort qu'il
il fallait que la MONUSCO puisse se retirer parce qu'il avait constaté que la population en avait ras-le-bol. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous avons une plus grande force du monde dans ces pays et que cette plus grande force du monde puisse avoir l'étoupée de considérer que les terroristes puissent avoir, je ne sais pas moi, des armes sophistiquées que même cette plus grande armée du monde. C'est quand même ignoble et honteux. C'est comme ça qu'il avait dit clairement, pour être véritablement en fonction des réalités in situ, il a demandé aux populations, n'est-ce pas, de faire en sorte que la MONUSCO puisse, si vous voulez, se retirer de ces pays. Et ils sont en train de se retirer graduellement. Et donc, c'est quelqu'un qui a à cœur, n'est-ce pas, les conditions, l'amélioration des conditions de vie des populations de la partie orientale, la sécurisation de nos populations de la partie orientale. Alors, comme vous avez la parole, insister sur le fait que le professeur Modeste Bahati a optimalisé les conditions de travail du personnel administratif du Sénat. Ça, il y a à boire et à manger. Les relever. Il y a vraiment à boire et à manger parce que j'ai échangé avec dans des lieux du Sénat. Il travaillait dans des lieux qui étaient vraiment étroits. Mais le professeur Modeste Bahati a ajouté 13 locaux, vous pouvez vous figurer, vous pouvez vous imaginer. Figurez-vous qu'ils étaient en train de travailler dans des conditions difficiles. Mais il a ajouté 13 locaux pour permettre au personnel, n'est-ce pas, administratif du Sénat de travailler dans de bonnes conditions. Et alors, quand quelqu'un fait ça, si vous regardez, les autres ne l'ont pas fait. Malheureusement, ce n'est pas les autres ne l'ont pas fait, mais le président Modeste Bahati l'a fait. Il y a beaucoup à dire par rapport à sa gestion au niveau du Sénat. Peut-être si les ministres ont peut ce sont des actes à laissez-moi vous poser la première question. Qui plaide justement vous avez la parole en sa faveur. En rapport avec l'insécurité à l'Est, la question est de savoir. Freddy Mwamba, pourquoi cette guerre perdure? Pourquoi la guerre de l'Est résiste jusqu'à nos jours? C'est quoi le vrai problème? C'est quoi la vraie raison? La guerre de l'Est, si elle continue à persister jusqu'à nos jours, c'est tout simplement parce que nous avons des grandes puissances ou des multinationales, comme vous le savez bien, ça a toujours été dit, nous ne cesserons jamais de les dire et nous allons continuer à les dénoncer tant que nous serons en vie. Et je pense que tous les Congolais doivent prendre à bras le corps cette situation, essayer de s'approprier cette situation. Il faut qu'il y ait une appropriation nationale de cette question qui est très sensible, cette question qui touche à la souveraineté de notre État. Nous devons tous parler le même langage, parce que je vais vous donner un exemple qui est l'exemple qui est le plus marquant, que tous nous avons eu à vivre il n'y a pas très longtemps, c'est en Israël. En Israël, vous savez qu'il y avait des manifestations qui étaient organisées contre le Premier ministre israélien. Mais dès que les Hamas a attaqué Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont d'abord mis de côté tout ce qu'ils avaient comme problème au niveau d'Israël. Ils se sont mis ensemble pour commencer d'abord par bouter hors du territoire l'ennemi qui commençait à les menacer, et puis essayer de voir dans quelle mesure ils pourront résoudre leurs problèmes plus tard. Donc, ils ont sursis à tout ce qu'ils avaient comme dissension et tout. Donc, c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas, prioriser, n'est-ce pas, la souveraineté de l'État. Donc, c'est ça qui fera en sorte que nous puissions davantage conforter nos chances, maximiser nos chances à pouvoir faire en sorte que nos territoires qui sont occupés par, notamment les territoires de Massissi et les territoires des Rutshuru qui sont occupés par l'ennemi, soient libérés. Et donc, ce qui est à la base, c'est nos richesses. Lorsque vous savez que vous avez des richesses dans votre pays, il faut faire un effort pour pouvoir protéger vos richesses, de telle sorte que tous ceux qui sont en train de vouloir mettre les grappins, jeter les grappins sur vos minéraux, qu'ils ne puissent pas avoir ces minéraux-là. Donc, manque de cohésion à l'interne, ça serait également la base. Faire un effort. Non, ce n'est pas seulement le manque de cohésion, mais nous devons développer l'esprit patriotique, développer davantage un sursaut patriotique et savoir ce qui est important, c'est quoi, et ce qui est inutile, c'est quoi. À un certain moment, nous sommes dans un pays qui est bourré d'urgence vitale, vous comprenez? Et donc, nous devons aussi savoir par où prioriser, essayer d'arriver véritablement à séquencer et savoir qu'est-ce que nous devons commencer d'abord par quoi. N'est-ce pas? Il n'y a que ça qui pourra aussi faire en sorte que nous puissions nous en sortir. Notre armée, nous avions la difficulté au sein de notre armée, où notre armée était, comme vous le savez bien, infiltrée, on a l'habitude de le dire, et nous ne cesserons jamais de le dire. Ça a été fait à dessein.
il y a eu plusieurs accords qui ont fait en sorte que l'étranger puisse entrer sur notre territoire. Vous comprenez? Et c'était, n'est-ce pas, très bien préparé avec la complicité de la communauté internationale qui aujourd'hui est en train encore d'insister sur le fait qu'il faudra que le président de la République puisse négocier. C'est pourquoi, pour que nous puissions trouver une solution qui soit une solution structurelle et définitive, le président de la République a pris l'option de dire niet, n'est-ce pas, à toutes si vous voulez, à toutes les négociations possibles. Et voilà. Et je crois que ça va produire de fruits. Parce qu'il ne faudra pas que nous puissions aller d'accord en accord. Et tous ces accords que nous avons eu à signer ont entamé notre pays. Ça a entamé notre pays. C'est comme ça que nous continuons, n'est-ce pas, à souffrir et nos populations de la partie orientale continuent à traverser des situations difficiles. C'est comme ça que le président de la République a refusé de négocier avec toutes ces personnes-là. Pour le moment, nous allons continuer à nous défendre du mieux que nous. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais les Congolais vont finir par gagner parce que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat qui est juste. Voilà, donc c'est ça. Peu importe le temps que ça prendra, eh bien, nous allons nous défendre, hein, nous le Congo, pour sauver la patrie, pour récupérer les zones occupées par le rebelle, par nos ennemis, par les Rwandais, pour être beaucoup plus précis. Pasteur Serge Taboko, vous avez la parole. Cette guerre, ça perdure, hein, ça fait des décennies depuis qu'à l'Est, il y a l'insécurité. Mais pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça? Nous qui sommes Congolais, on s'est dit intellectuels, on s'est dit intelligents, on s'est dit on a l'amour de notre nation, l'amour de la patrie. Mais pourquoi on n'arrive toujours pas à pacifier l'Est du pays? Quelles sont vos analyses par rapport à la situation? Merci beaucoup. Sincèrement, Freddy, c'est quelqu'un que j'admire, surtout par rapport à ses analyses pertinentes. Mais depuis un certain temps, surtout les allégations qui venaient de débuter, sincèrement, ça me met mal à l'aise. Lorsqu'il vous dit avec beaucoup de légèreté que ça prendra tout le temps que ça prendra, en même temps, il a pris, je crois, si tu ne l'avais pas arrêté, il allait prendre même 30 minutes en train d'aduler, de faire des éloges à l'endroit de M. Bahati, qui est aux affaires depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas, à part les hôtels, des entreprises privées qu'il a construits, qu'est-ce qu'il a amené dans ces pays-ci. Et en même temps, il y a des Congolais qui meurent chaque jour. Est-ce que lui, là, il voit des images, ce qui se passe à l'Est? Est-ce qu'il a dans sa tête, il y a une idée, est-ce qu'il comprend qu'il y a plus de 7 millions de Congolais qui sont des déplacés internes? Je ne parle pas des gens qui ont quitté leur maison pour aller à l'église. Ce sont des gens qui sont violés, ce sont des gens qui sont tués. Je crois, on vient de m'envoyer des images. C'est moi, si je vois ces images-là, je ne dors pas. On est en train de découvrir des fausses communes. On tue déjà, lui il dit ça va prendre en entendant et ils sont au pouvoir. En entendant, leurs enfants ne sont pas ici, ils sont cachés quelque part. Mais avec beaucoup de... Au lieu de dire, il a l'exécutif. Ils sont au pouvoir. Il ne parle pas comme un opposant. Il ne parle pas comme un prophète qui dit l'éternel Dieu viendra, il va toujours vous donner la solution. Un exécutif, vous êtes aux affaires. Quelle est la solution que vous avez? Il dit ça prendra le temps que ça prendra. En entendant, ils sont là. Que l'éternel Dieu vous pardonne. Et surtout qu'au début, il a commencé avec un verset biblique pour flouer les Congolais. Donc, chers compatriotes, permettez-moi de rentrer dans votre question. Il y a des choses que moi, je ne supporte pas attendre. Lorsqu'il parle, on doit développer un esprit patriotique. Mais en face, il faut avoir les patriotes dans la gestion de l'État. Mais là, vous n'êtes pas des patriotes. Vous prenez le pouvoir en violation des principes établis dans un État érigé par des patriotes. Il y a la Constitution, il y a la loi électorale. Vous violez toutes les dispositions. Vous caparez. Comme Mesdames Kankolong est en train de pleurer là, vous avez pris son pouvoir. Et vous le demandez, vous remplacez si c'est vos enfants. Selon les dits de Kankolong. Vous prenez votre enfant, vous le remplacez. Et vous demandez à Kankolong d'être patriote. Mais ce que toi tu fais là, ça c'est le patriotisme. Quel est le sens que vous donnez, ce concept-là, le mot patriotisme? Qu'est-ce que vous voulez? Vous volez l'argent de l'État. Vous faites tout ce que vous faites là. Vous ne sécurisez pas la population. Vous-même, vous n'êtes pas impayé. Ça, c'est le patriotisme. Mais vous demandez les autres qui souffrent, qui ne sont pas payés, d'être patriotes. Mais vous, là, vous avez la responsabilité. Quel est le sens du patriotisme que vous donnez dans ce concept-là? C'est n'importe quoi. Et il donne l'exemple de l'Israël. Malgré qu'il y avait des problèmes avec le Premier ministre, mais ils ont laissé, chers compatriotes, même ceux qui nous regardent. L'union fait la force du temps, hein?
Ça, les problèmes internes. Ça, c'est une théorie. Ça, c'est une théorie que je soutiens. C'est une théorie que je soutiens. Dans toutes mes interventions, je soutiens cette théorie parce que je donne toujours cet exemple. Voilà ce qui se passe au Moyen-Orient entre l'Israël et la Palestine. Je crois que c'est avant même 1948. Jusqu'à aujourd'hui, l'autorité palestinienne continue à résister. Derrière Israël, il y a les Américains et les Occidentaux de grande puissance. Parce qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Mais ce qui se passe, des petits couacs qui se passent dans notre cieux. Mais là, c'est peut-être un problème de vision de la gestion moderne, de la gestion de l'État. Par exemple, le Premier ministre, le gouvernement pas une autre option, la population dit non, c'est pas ça, on commence à faire des marches peut-être pacifiques pour ramener ceux qui ont la commande de la chose publique. Mais ici, vous prenez le pouvoir par la force. Et vous ne voulez même pas qu'il y ait la contradiction. Vous avez suivi ici, je crois que je l'ai dit même dans l'émission passée. Les amis des mouvements citoyens, les 5, je crois que vous avez vu la lettre de Fred Baoum. Ils ont voulu juste rappeler à ceux qui dirigent que 600 jours après, Bounagan est toujours occupé. Mais ils ont été ramassés, tabassés. Baoum a dit il a été dénudé dans les services de l'année. Peter Kaza nous rappelle que tant qu'ils sont au pouvoir ici, personne ne marchera. Et vous avez vu les images horribles les jours, les sidés à tenter de marcher. Et vous nous demandez d'être patriotes. Je ne sais pas quel est le sens que vous... C'est-à-dire, l'exemple que vous venez ici, quand ils ont des problèmes, ils se mettent ensemble, c'est lorsqu'il y a la contradiction dans la gestion moderne. Mais ceux qui sont arrivés au pouvoir, Benjamin n'a pas fraudé les élections. Il a été nommé en mode, parce que là, c'est un système dans la démocratie parlementaire. Il est élu par les députés. Et ils ont un président de la République qui a été élu en bonne uniforme. Là, mais vous, ici, vous prenez le pouvoir par la force. Vous gérez, vous n'avez même pas de salaire. Lui, là, le salaire de Bati, il touche combien? Donc on prend tous les budgets de l'État, ce budget est englouti par des institutions politiques. Un militaire est payé à 246. Je crois que j'étais ça dans l'histoire de Saint-Saëns. J'ai le message ici que les militaires envoient chaque jour. Et vous leur demandez d'être patriotes. C'est peu. Il faut ajouter parce que les députés ont comme rôle notamment payer des factures. De la SNEL, enterrer des cadavres de gens qui mettent. Ça, c'est le chef de l'État ici, Top Congo. Et vous nous demandez d'être patriotes. Honte à vous. Alors, rentrons maintenant dans ce qui est important. Le vrai problème du Congo, le problème de guerre du Congo, c'est une guerre de complicité. Ce n'est pas une guerre classique. Ce n'est pas comme ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre de complicité. C'est depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. La classe politique, surtout dirigeante, et même l'opposition, ils sont toujours en complice avec Kagame et Museveni. Lorsqu'il parle de multinationales, quel est le sens qu'il donne le multinational de grande puissance? Quelle est cette grande puissance? Quelle est cette grande puissance? Il fait allusion à la grande puissance. Messieurs, depuis l'histoire de l'humanité, je vous en prie, depuis l'histoire de l'humanité, le monde est basé toujours sur les intérêts, et surtout les intérêts économiques. La première guerre mondiale n'a pas eu lieu ici au Congo. La deuxième guerre mondiale n'a pas eu lieu au Congo. Toutes les guerres que vous attendez ici, partout là, ce n'est pas au Congo. C'est-à-dire qu'il y a toujours des intérêts économiques. Mais ce qui est important, c'est de déterminer, d'imposer les rapports de force. Lorsqu'on a partagé l'Afrique en 1885 dans la conférence de Berlin, les États-Unis n'étaient pas là. La Chine n'était pas là. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des grandes puissances. Les autres travaillent. L'Afrique du Sud a obtenu son indépendance en 1995. L'Afrique du Sud aujourd'hui avance. L'Afrique du Sud est avancée même par rapport même à d'autres pays ici en Europe. Mais vous n'avancez pas. Les gens quittent l'opposition, mais quand ils arrivent aux Afriques, ils deviennent des millionnaires. Là, la communauté internationale ne bloque pas. Mais pour arranger, par exemple, l'avenir, nos artères ici, là, la communauté internationale bloque. Vous comprenez? Donc le problème, c'est la guerre de la complicité. Voilà le vrai problème. Pour illustrer un peu avec quelques exemples. D'abord, moi, depuis que je suis né, même sous le régime de Mobutu, c'est toujours le même discours. Il y a la communauté internationale. Il y a la communauté... Mobutu disait que la richesse de Léopold, de la Belgique qu'ils ont eu dans ces pays-ci, on ne peut pas les comparer avec sa richesse. Mouzé est venu, la même chose. Mais tout ce monde-là, que ce soit Mouzé, ils sont arrivés aux affaires grâce à la communauté internationale. Même à San City, pour que tous ces bergers ici partagent le pouvoir, c'est grâce à la communauté internationale. Lorsqu'on est à l'opposition, on est derrière ces fameuses grandes puissances. Est-ce que je peux te rappeler que Félix, Katoum et les autres, ils passaient dans toutes les ambassades. Même lorsqu'on a sanctionné le régime de Kabila ici. Mais c'est Félix était dedans. Tu peux me balancer même une image où papa était secret de son vivant depuis qu'il a commencé l'opposition des années 80 jusqu'au... Lorsqu'on est à l'opposition, on est derrière la communauté internationale.
Non, mon frère, ça c'est les raccourcis. Et ici, je ne dénonce pas la communauté internationale, mais je dis le monde est basé sur les intérêts. Si les Français pensent que à travers Bolloré, tout ça, ça va fructifier leur économie, et vous là, vous êtes des irresponsables, vous-même, vous êtes dans les mafias. D'abord, chers compatriotes, Kagame et Museveni, oui, j'ai terminé par là. Je vais arriver, ça c'est la solution. Kagame et Museveni n'ont jamais été ici demander le soutien des Congolais pour renverser. Puis vous savez que Kagame Museveni aussi a fait la guerre pour prendre le pouvoir, je crois que c'est 78-79 en Ouganda. Kagame, c'est en 94. Ils ne sont pas venus ici prendre des Aïrois. Mais je vous dis que 95% de la classe politique congolaise, même à l'opposition, passe par Kagame et Museveni pour arriver à vos affaires. De Kagame et Museveni se considèrent comme les parrains de ceux qui sont là. Kagame partout depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, il dit qu'il n'a jamais... Ce qui se passe au Congo ou au Zaïre à l'époque, au Congo aujourd'hui, il n'est pour rien. C'est un problème congolais-congolo. Kagame. Ah, il y a des accords sous-marins. Souvenez-vous, même en 2009 ici, je donne des exemples probants. En 2009, Kamere dit que les Rwandais sont entrés. Tous les gouvernements disent aucun Rwandais. Mais dans la réalité, les Rwandais étaient entrés. Aujourd'hui, quand les gens, les amis de PPD ne sont plus au pouvoir, ils commencent à accepter. Ils étaient venus pour chercher les FDR. Pour vous dire que c'est la guerre de complicité. La classe politique, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas consciente qu'en passant par les voies légales, c'est-à-dire conformément à l'article 5, pour prendre le pouvoir, c'est difficile. Alors pour avoir le pouvoir ici au Congo, il faut faire des raccourcis. Il faut signer. Puis c'est lorsqu'on a un problème d'illégitimité, on est fragile, on est à la merci de tout le monde et on signe n'importe quoi pour satisfaire tout le monde pour avoir la légitimité artificielle. Donc c'est un problème de complicité. Je vais peut-être te donner avec beaucoup de détails comment la complicité. Parce que Kagame, je t'ai mis par là, Félix devant Macron, il répète que Kagame tue dans ce pays pendant 3 décennies. Il n'a pas tort. Vous souvenez-vous de la guerre de 6 jours qui s'engage entre les alliés de Bemba et les alliés de RCD, de Rubero. Bon, même derrière Rubero, il y avait aussi des Congolais qui étaient là, que vous connaissez. Mais comment les mêmes les accords avec lui? Tu reconnais devant Macron qui tire dans ces pays. Est-ce qu'on a fermé les frontières? Ils nous ont bombardé des mensonges ici même, lui, je crois, dans une autre émission. On n'a pas de diplomate là-bas. Mais vous avez suivi notre joueur qui confirme. Il est sorti grâce à notre ambassadeur. Mais quand vous... Il n'y a rien. C'est Luvumbu qui nous aide aujourd'hui de comprendre que l'ambassade est... Je vais vous revenir. Un criminel assassin qui vous tue pour continuer à négocier, à traiter des accords militaires. Compris, pasteur, et les appels. Et vous venez ici, communauté internationale. Quelle communauté internationale? Lorsque vous signez les accords avec ces gens, vous demandez la communauté internationale. Ah, Freddy Momba. Freddy, vous étiez clair en répondant par rapport à la question que nous vivons sous une complicité et qu'il y a un complot contre la RDC. La guerre, vous avez parlé de la communauté internationale qui serait derrière. Vous avez dit qu'il faut réformer l'armée. L'armée a été infiltrée depuis la nuit des temps. Ça, vous avez peut-être d'accord. Vous avez peut-être raison plutôt, je veux dire, je suis d'accord avec vous. Mais sinon, je ne vais pas ici poser la question en termes de responsabilités qui sont la nôtre ou les nôtres. Mais au regard de tout ça, pour y mettre fin, sans pour autant indexer X ou Y personnes, X ou Y communauté, X ou Y... je sais pas moi, catégorie de gens, que peut-on faire pour parler paix à l'Est? Comment les Congolais que nous sommes, en fait, comment on peut s'y prendre pour que la paix soit rétablie à l'Est? Bon, je pensais que les débatteurs qui est avec moi sur ce plateau, Serge Taboko, pouvaient donner une solution. Alors, je vais le revenir pour ça. Je constate que... Non, tu lui avais posé une question en rapport avec ce qu'il faut faire pour résoudre définitivement la problématique d'insécurité en partie orientale de notre pays. Mais il n'a donné aucune réponse en rapport avec ça. Comme on dit qu'il trouve par Hasma les trains, il est allé dans tous les sens et il a tout dit sauf l'essentiel de ce qu'il devait dire pour que nous puissions sortir effectivement de l'ornière de l'impasse avec cette situation de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. Cette affaire est tellement complexe. Lorsque je dis ça prendra le temps que ça prendra, c'est pour vous montrer combien nous sommes dans une situation très compliquée. Ce n'est pas si facile qu'on le croit. Ça dépasse même les simples niveaux de légitimité dont il est en train de parler. Parce que vous pouvez être légitime, mais face à un prédateur, il ne tient pas compte de tout ça. Il s'agit de la
prédation à proprement parler. Des gens qui sont déterminés à piller notre pays, quel que soit celui qui est à la tête de ces pays. C'est toute une entreprise sulfureuse, une entreprise subversive, pour nuire aux compatriotes, pour nuire à notre pays. Les jours où les Congolais comprendront cela, je crois qu'ils ne seront pas adeptes ou bien stipendiés des adeptes du Congo bashing. Parce que dans son langage, c'est comme si c'est un stipendié des adeptes du Congo bashing, parce que lui, il soutient Kagame. Il l'a dit clairement ici. Il est en train d'encenser Kagame ici pour dire, voilà, vous voyez Kagame, est-ce que pour prendre le pouvoir, il avait besoin de venir recourir chez vous pour prendre le pouvoir? Qui allait recourir à Kagame pour prendre le pouvoir ici? Qui allait recourir à Kagame pour prendre le pouvoir? Mouzé, Bemba, je vais commencer à citer. Mouzé, ce que Mouzé a fait, ce que Mouzé a fait là, c'est avec, n'est-ce pas, le soutien de la communauté internationale. Ah bon? C'est avec le soutien de la communauté internationale. Ah, les Américains étaient dedans. Les Américains étaient dedans. Ils ne connaissent même pas l'histoire. Museveni n'a pas pris le pouvoir en 1979. Museveni a pris le pouvoir en 86. Vous voyez, d'abord, il a même un problème de savoir Museveni a pris le pouvoir quand. Il a pris le pouvoir en 86. Kagame était responsable de renseignement de Museveni. Est-ce que vous le savez? Il était responsable de renseignement de Museveni. C'est Museveni qui a aidé Kagame à pouvoir prendre le pouvoir. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a un match entre ce qui s'est passé entre Kagame et Museveni et Mouzé avec le pouvoir que Félix Antoine Tshisekedi a aujourd'hui? Y a-t-il un match? Est-ce qu'on peut corréler cela? On ne peut pas corréler cela. Parce que, en fait, le président Félix Tshisekedi n'a jamais pris les armes pour accéder au pouvoir. Jamais pris les armes pour accéder au pouvoir. Tandis que les autres ont pris les armes pour accéder au pouvoir. C'est très différent. Comment on peut corréler ça? Je ne comprends pas. Donc, il faut avoir des insuffisances en ce qui concerne, n'est-ce pas? Il y a un problème de background, peut-être. Le pasteur a un problème de background. Parce que s'il savait véritablement comment on a accédé, comment les autorités, par exemple le président Félix, a accédé au pouvoir, il n'allait pas dire ce qu'il est en train de dire. Alors, il déclare à plein gosier ici, sur ce plateau, il déclare à plein gosier sur ce plateau qu'on a pris, je ne sais pas moi, les sièges de quelqu'un. Lui ne sait pas que dans ce pays, pour accéder au pouvoir, il faut participer aux joutes électorales. On n'a pas organisé les élections dans ces pays. On n'a pas organisé les élections. Il y avait une compétition électorale. C'est celui qui gagne qu'on proclame que c'est celui-ci qui a gagné. D'où vient qu'ils disent sur ces plateaux ici qu'on a nommé tel à la place de tel? Mais c'est un non-sens. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Est-ce que dans une compétition électorale, on peut prendre une autre personne et mettre à la place d'une autre personne? Ça a des sens. Si on lui demandait de brandir des preuves, il va brandir les preuves qu'on avait pris effectivement tel à la place d'une autre personne? Revenons à l'essentiel, cher frère. Il est en train de raconter des histoires invraisemblables, des histoires surréalistes qui n'ont rien à voir avec la réalité factuelle. La réalité factuelle est qu'aujourd'hui même, les gens ont tendance à parler famille, ils disent non, tel a pris les membres de sa famille. Non, ça c'est... Non, c'est quand même important. Il n'y a pas d'argument. Non, c'est important que nous puissions clarifier. C'est une question disable aussi importante. Ça touche aussi à la bonne marche de la République. Il faut qu'on mette un terme définitivement à ces genres de débats. Il est expédiant. C'est comme ça que je reviens encore sur ça, pour dire une chose. Mais alors, tel que je suis là, mon fils, à chaque fois que je passe, même sur le plateau ici, il préfère aussi être un peu comme moi. Je suis avocat. Et lui, il est tenté à faire ce que je suis en train de faire. Si mon fils veut devenir avocat, est-ce que ça sera une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose qu'il le devienne? Vous avez des médecins ici, leurs fils deviennent aussi des médecins. Un médecin qui est par exemple à Mama Emo, son fils devient aussi médecin à Mama Emo. C'est pour autant que vous avez dit qu'on l'a favorisé. D'ailleurs, c'est une bonne chose parce que, d'ailleurs, il est dans une maison de quelqu'un qui, chaque fois, s'il a même des difficultés, peut même l'apprendre, l'initier facilement à ses métiers. Les acteurs politiques, la plupart d'acteurs politiques, je vais te donner les cas de notre formation politique. Moi, quand je suis entré dans AFDCA, je trouvais les enfants de notre autorité morale occupant des fonctions au sein de notre parti. Vous comprenez? Ils militent et ils sont en train de militer au sein du parti. Si aujourd'hui on prend un poste, on lui donne, je vais en faire tout un problème. Parce que tout simplement, c'est le fils d'Étienne. Lui ne mérite pas. Non. Ce qui est mal, c'est quoi? C'est lorsqu'on favorise quelqu'un qui n'a pas milité, qui
qui n'a pas milité ou bien qui n'a pas les compétences requises pour occuper tel ou tel poste. Et c'est ça qui est mal. Mais quand c'est quelqu'un qui a les compétences qu'il faut, vous avez son fils qui est là-bas au niveau. Ça, c'est un vous débat n'avez à pas faire suivi des avec, interviews. avec Son fils est là-bas au moment où nous parlons au Parlement, Non, revenons dans à les la bureaux, question. dans les bureaux provisoires. Quand vous les Président, suivez, pardon. vous On suivez n'a même pas- ses propos. On n'a Qu'est-ce pas que vous 7 vous dites? minutes. On n'a pas cette. Est-ce que c'est un piètre? Il est piètre? Revenons à la Quand vous le question. suivez, Il même n'a quand pas il fait des d'argument interviews, sur le c'est un sujet. piètre. On chute déjà. Non, moi je Revenons- pense que ça c'est un revenons- argument de faible. Vous avez Lorsque raison. nous entrons dans des cabinets, même là Tournons chez la eux là, page. Revenons vous à allez la trouver question en rapport avec que les les sécurités. enfants de leur autorité morale ne sont pas comme tout le monde. Oh, ils sont cons. Ils ne sont pas comme tout le monde. D'abord, ils sont même Oui, malades. ok. En tout cas, s'il y en a qui s'intéressent à la politique, leur papa va toujours les initier, va toujours Freddy, les ça- former ça pour qu'ils n'intéresse se pas prennent assez mieux au sein ceux-là de, qui nous de- suivent. de- Est-ce que c'est du le parti. débat Où est le d'aujourd'hui? problème? Ce n'est pas le débat, Il faut voilà. en faire un C'est le problème. débat Ce n'est d'aujourd'hui. pas le débat. Ça se fait partout dans les ministères, partout ici on y va. Remettez-moi la parole, chef. C'est l'hôpital Il n'a qui pas se moque de la d'argument. charité ou quoi? D'accord, merci beaucoup. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. On a compris. On peut revenir à la question. Non, ça n'a pas de Quelques sens. minutes parce que c'est par là qu'on va. Non, c'est important. Lorsque nous sommes en train de parler Oh, des il questions répète encore. qui touchent, n'est-ce pas, à la souveraineté de notre pays, on ne peut pas aborder ça avec légèreté comme ça. On ne peut pas aborder ça. Lui croit qu'on peut se réveiller un bon matin comme ça, on dit, eh, la guerre prend fin, et la guerre prend fin. Mais non, ce n'est pas ça. La réalité de la guerre, ce n'est pas ce que toi tu es en train d'imaginer là-bas. Je vous ai parlé ici des gens qui sont prêts à tout pour se cannibaliser de nos minéraux. Je l'ai dit ici. De tout bois pour se cannibaliser de nos minéraux. Donc, pour lui, tout obstacle, il va chercher à tout faire pour ôter tout obstacle qui va se pointer sur son chemin. Tu veux me parler de la légitimité? Qu'est-ce à dire, la légitimité, par rapport à quelqu'un sans foi ni loi, à une personne sans scrupule, qui s'illustre par des dénégations, qui va de dénégation en dénégation, qui fait preuve d'une fourberie hors pair, qui vous attaque, mais il vous dit qu'il ne vous attaque pas. Pas plus tard qu'hier, je suis Mais dit sachons que cela. l'argument Sachons que, qu'il nous que attaque, Kagame nous a avons- avancé, J'ai visualisé Kagame votre dit s'il non, vous plaît, s'il vous il y a plaît, des s'il vous plaît. FDLR. S'il vous plaît, j'ai visualisé. Est-ce qu'à ce stade ici, il faut même parler des Je venais de FDLR? visualiser il y a peu Il devait pouvoir avoir honte. une interview Parce que de notre les FDLR dans notre président. pays Laissez-moi vous signifie relancer, qu'il doit négocier avec Freddy. ces FDLR là. Laissez-moi vous relancer, s'il vous plaît. Voilà. Je disais que je venais de visualiser il y a peu une interview de chef de l'État qui avait accordé dans des journalistes étrangers. Il a dit que nous détenons de preuves en termes d'image où le soldat rwandais viole nos territoires et la MONUSCO en a, les Nations Unies a également les images. Nous avons tous les éléments attestant que c'est Kigali, c'est Rwanda qui nous agresse. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est là la question. Qu'est-ce qui nous empêche à notre tour aussi d'attaquer Kagame, d'attaquer Kigali? Moi, je pense que avant de commencer par attaquer Kagame, attaquer Kigali, il faudra que nous puissions d'abord libérer notre territoire qui sont occupés par les rebelles. C'est ça qui est d'abord prioritaire. Arriver d'abord à recouvrer l'intégrité de notre territoire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que tu me donnes l'impression que c'est comme si les gens dorment sur leur laurier et qu'il n'y a rien qui s'est fait sur le terrain. Mais ce n'est pas possible, Guélor. Mais nous avons des militaires qui meurent au front. Ils meurent dans quelles conditions? C'est parce que justement, ils sont en train de défendre l'intégrité de notre territoire. Ils se battent chaque jour là-bas pour récupérer certains territoires. Ils se battent chaque jour ici. Chaque jour ici, nous sommes en guerre contre ces terroristes-là sur notre territoire. Donc, on commence d'abord par là. Il ne faudra pas que nous puissions précipiter les choses, parce que c'est un piège. Il ne faut pas qu'on tombe dans ces guet-apens de Kagame qui n'a pas... Parce qu'en réalité, ce n'est pas Kagame qui se bat contre la République démocratique du Congo. Kagame n'a aucune armée. Il a quelles ressources? Il faut se poser, parce que pour faire la guerre, il faut avoir des ressources substantielles. Mais Kagame n'a pas ces ressources-là pour faire la guerre à la République démocratique du Congo. Ils ont un budget de combien? Le Rwanda a un budget de combien, si vous savez? Je vais Il a un revenir budget de par rapport combien? à ces ministres Avec que ces je reviens. budgets-là maudiques, est-ce qu'ils peuvent tenir pendant longtemps, pendant 30 ans ou 20 ans? Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Réveillez-vous, Congolais! Ils ne comprennent rien, comme le pasteur qui est avec moi sur ce plan. Il n'y comprend rien du tout. Je vous reviens. Donc pour lui, c'est Je légitimité. Alors que c'est au-delà même Il de cette répète, mais c'est légitimité qu'il dont je suis répète en la train de même parler. chose. Donnez-moi la parole. Je vous reviens. La population C'est a besoin au-delà de comprendre. cela. Laissez-moi C'est générer au-delà le de cela. Je vous reviens, Les cher enjeux frère. sont tout autres. Pasteur. Les enjeux sont même internationaux. Quand on parle d'une guerre qui est en train de s'internationaliser,
Vous prenez cela à la légère. Je vais revenir. Quand vous parlez d'une Pasteur, guerre qui est en train de s'il vous plaît, s'internationaliser, j'ai compris. vous prenez cela à la légère. Pasteur, vous avez suivi l'intervention de Freddy Mwamba. Vous avez dit que la communauté internationale, ce n'est pas forcément vos paroles, mais à moitié n'est pour rien. Apparemment, la RSAC nous revient. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'avons-nous fait déjà pour que la paix soit retrouvée? C'est la question que vous êtes posée. Mais du coup, je vous repose la même question parce que c'est celle-là qui était en suspens. C'est là que je vais donner la Que solution. peut-on nous faire pour parler de paix? Je vais encore expliciter mes propos. Lorsque je parle de la communauté internationale, dans l'imaginaire collectif, on fait allusion tout simplement aux grandes puissances parce que la RDC fait partie aussi de la communauté internationale. C'est-à-dire on fait allusion à ceux qui ont une grande économie, de fortes économies, de grandes économies, qui ont une grande armée. C'est ça la communauté internationale. Lorsqu'on parle de la communauté, on ne fait pas allusion au Congo-Brazza. On ne fait pas allusion à la Centrafrique, mais tous ces pays-là font partie de la communauté internationale. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Grande-Bretagne a dit? Qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Qu'est-ce que la Chine a dit? C'est ça. Qu'est-ce que la France a dit? Parce que les autres ont travaillé. Ils étaient aussi petits comme nous hier, mais ils ont travaillé, ils sont devenus de grandes puissances. Dans un passé, bon, pas récent, mais je crois la première, la deuxième guerre mondiale, le Japon était aussi l'hyperpuissance. La Russie aussi était l'hyperpuissance. Le Japon dominait même la Chine, je crois, pendant un siècle. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui est ou soit un État plus puissant que le Japon. Mais ici, au Congo, d'abord, voilà tout ça. Il n'a même pas d'argument. Lui, le problème, c'est qu'il est venu à Sansé Félix parce qu'il cherche du boulot. Moi, je parle le Congo. Je parle le Congo. Il répète, légitimité, ça fait quoi, tout ça. Il ne sait pas que gestion moderne, ici, nous ne sommes pas dans une monarchie, dans la gestion moderne. Et cela est repris même dans l'exposé des motifs de notre constitution. Après l'autopsie de San City, qu'est-ce que les acteurs qui étaient en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils n'ont pas dit que si le Congo ne marche pas, notamment c'est la communauté internationale. Ils ont dit ceci dans l'exposé des motifs. Si le Congo ne marche pas, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs des institutions. Dans la sociologie politique, c'est une notion très capitale. C'est comme dans... Est-ce que l'agresseur a besoin de la légitimité pour vous faire mal, pour vous agresser? D'abord, j'ai dit c'est un élément très important. Parce que lorsque vous dirigez les gens qui ne vous aiment pas, la conséquence, vous voyez dans des pays sous-développés, en général, en particulier le cas du Congo, 15 personnes peuvent sortir ici, vous allez voir des jeeps. Vous avez vu comment les médecins ont été tabassés comme des chiens ici. Juste pas s'ils réclament leur prime. Mais vous pouvez sortir 10 000. Adile Félix Tshisekedi dit, Beto, on va vous laisser, on va dire que nous sommes en démocratie. Pourquoi? Parce qu'on a peur. C'est votre qui bâton, on a pouvoir payer quelqu'un. Il faut maintenant tuer, il faut frapper, il faut arrêter. Comme il est là, quand je parle là, son souci, pas boire en dans la prison. Parce qu'il ne supporte pas la contradiction, l'intolérance. Vous comprenez? Je connais bien Freddy. Non. Voilà, quand je parle de la légitimité, pour lui, ça lui gêne. Ça lui gêne. Tous les exemples, il veut m'intimider ici. Si on va t'amener là-bas, tu as des preuves. Mais je vais amener l'audio. Médaille Kankolongo est passé sur Top Congo. L'image et l'audio existent. Et on va l'inviter. C'est toi qui as parlé, qui a dit que Bahati c'est un népotiste. C'est pas Serge Taboko. Je vais appeler aussi Moukendi. Il a démissionné. Avec le peu d'intelligence que moi. C'est lui qui a organisé l'élection, s'appelle les fameux... Encore allait peut-être faire des déclarations, soit condamné. Il allait entre. Si il a dit que je n'ai pas le cabot, je n'ai pas l'intelligence. Mais avec le peu d'intelligence que j'ai, si réellement c'est Kadima qui a organisé les élections, Kankolongo allait s'adresser à Kadima. Ce que tu as fait, tu as volé mon chaise. Mais Kankolongo s'adresse à Bahati. Il dit népotiste. Tu as remplacé ton fils. Les images, c'est pas moi. Et lui m'intimide si on t'appelle, même si on m'appelle. Je vais prendre cette image à Top Congo. Il a passé dans beaucoup d'émissions. Comprenez? Et par rapport à ce qui se passe, je le répète, je le rappelle encore, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale n'ont pas dépassé 10 ans. Les Congo-Brazza ont fait la guerre ici. Que peut-on nous faire? Oui, j'arrive pour la solution. Parce qu'il faut vous dire que c'est une guerre qui va internationaliser, c'est tout le monde, parce qu'il y a un minerai. L'uranium, même au Niger, là, il y a l'uranium. Les minéraux, les matières premières ne se trouvent pas seulement au Congo. Partout dans le monde, bon, c'est bien les Américains. Ils ont ça. Donc, au Congo-Brazza, il y avait la guerre. Au Rwanda, il y avait la guerre. En Ouganda, il y avait la guerre. Dans beaucoup de pays africains, il y avait des guerres. Mais ces guerres n'ont pas fait 10 ans. Mais ici, vous avez une guerre qui va dépasser 3 décennies. C'est une guerre de complicité. Même Ayer a dit, je n'ai pas encore de termes techniques qu'il a utilisés. Il dit, si vous voyez, je crois que c'est dans le terme qu'il a utilisé, et que dans une bataille ou dans quelque chose qu'il a dit comme ça, que ça ne se termine pas, chasser que l'ennemi est dedans. C'est ce qui se passe au Congo.
Je vous ai donné l'exemple des minefs ici que Kamera dit, les Rwandais sont en train, ils ont nié. Le gouvernement allait signer des accords nuitamment avec les CNDP, M23, tout ça. Ça que les Congolais, mais il y a un principe de redevabilité. Lorsque vous gérez la chose publique, vous allez... Mais il faut dire aux Congolais que nous venons de signer des accords. Parce qu'ils ont peur de la population. C'est ça l'essence de la complicité. Pour y mettre fin, qu'est-ce J'arrive. Je vous ai dit quelque chose ici. Peut-être que je l'ai insinué. C'est les joueurs qui nous rappellent que l'ambassade existe. Moi, je crois que c'est ici Congo Base. Il y a un communicateur d'IDPS qui m'a dit que je n'ai pas intelligent. Pas l'ambassade. Et je les cherche. On va chercher je vais chercher le numéro des joueurs là, il s'appelle encore Louvumbu. Je vais chercher son numéro. Lorsqu'il va nier encore, il s'appelle Louvumbu. Tu t'as fait sortir ou bien tu as foutu toi-même. Donc, pour vous dire que c'est la guerre de la complicité. Alors, la solution, c'est quoi? La solution 1, c'est l'unité nationale. Et l'unité nationale, ce n'est pas aller derrière chercher les postes de chez Félix Tshisekedi. C'est ce qu'il avait dit, il n'a pas de l'unité nationale. Ok. L'unité nationale, c'est rester tout autour du pacte social. C'est-à-dire la constitution. Définir l'imaginaire collectif. Définir l'identité collective. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que les Congolais veulent pour leur pays? Par exemple, voilà ce qu'ils ont fait à la Félicite. Ils ont pondu un document, c'est-à-dire une constitution. Il dit désormais, si nous voulons que le pays aille de l'avant, si nous voulons qu'on ne puisse plus rentrer dans les guerres, voilà, aujourd'hui, si vous voulez avoir des pouvoirs, passez par les élections. L'article 5 de la constitution. Il pense qu'à l'époque, là, le gouvernement de Kabila existait, il y avait le ministère de l'Intérieur, comme dans d'autres pays civilisés. On a dit non, pour les facteurs de confiance, on peut pas. Kabila, le ministère de l'Intérieur, d'organiser les élections. Nous créons une CENI. Les bureaux de la CENI sera composé comment? Un bureau, la composition doit être mixte, représenté par la société civile, l'opposition, et ainsi de suite. Mais par tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Ils prennent le militaire de l'IDPS, on met là-bas, Kadima, militaire de l'IDPS. On prend Toto, militaire de l'IDPS, on met là-bas. Donc un bureau monocolore. Alors ils disent que vous n'êtes pas des patriotes, mais c'est que vous êtes là. Un grand monsieur comme Martin Fayou. Vous avez parlé de l'unité nationale. L'unité nationale, non aller prendre des postes comme eux cherchent des postes, mais rester derrière, c'est-à-dire s'entourer tout autour des valeurs. C'est-à-dire, en démocratie, pour accéder au pouvoir, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, notamment la méritocratie et la compétitivité. Comme tu es intelligent là, tu peux aller faire même les tests aujourd'hui à l'ETNC au Zouanote. Parce qu'il y a des journalistes, si on veut avoir des journalistes, on va nommer. Vous comprenez? Même comme il est là, c'est un homme intelligent. Depuis Mandela, mais si pour la compétence, il veut me faire ici, voilà ces déclarations de l'enfant de Bahati, il est compétent. Donc, Maïda Kankolongo, qui a fait plus de 5 ans, fait des débats, il était avec Mbikaï, lui ne peut pas faire l'intervention, soit parler comme le fils, il a parlé. Et pour vous, lui mérite ces postes-là parce qu'il fait bien l'intervention. C'est la méritocratie et la compétitivité. Et de deux, faire des réformes approfondies. Motiver nos éléments. Comment quelqu'un qui touche l'arme pour défendre votre territoire, il est payé à moins de $100. Mais je ne sais pas s'ils ont fait ça sciemment. Vous avez même récemment ici, quand ils ont été invités, les fameux députés là qui ont été nommés. L'autre là-dedans, je ne sais pas s'il a fait ça sciemment comme Papa Molière a fait pour filmer ça, mettre dans les réseaux. Il fait oh. Alors, les gens là, Félix, ils voient que c'est-à-dire qu'il faut mettre moins comme nous avons pensé dans notre projet de société, un militaire au minimum $800 pour les motiver. Vous avez vu notre image là, que je ne m'ai pas supporté. On envoie les militaires, si c'est au front là-bas, on leur donne $100. Tu montes $100. Donc les $100 là, s'il va mourir, donc les $100, ça suffit pour lui. Donc, mettre des moyens. Et il y a un élément qui va te choquer, mon frère. Vous imaginez ici en Afrique, peut-être, je ne suis pas intelligent comme il a dit, mais allez vérifier dans toutes les élections qui passent en Afrique. Il n'y a aucune élection que moi j'ai suivie ils ont dépensé un budget de plus d'1 milliard. Pardon, de 100 millions de dollars. C'est en dessous. Même la France, les élections, la France, on vous dit qu'on n'a pas des avions. On va tendre la main en Angola, à la Monisco. En d'autres termes, même notre armée n'a pas des engins. Parce que si l'armée avait des engins pour les déplacements, on allait loin. Les militaires n'ont pas les armées. Pardon, n'ont pas des avions de flotte. Maintenant, il faut se battre comment?
C'est même avec les deux Sokoi là. Les deux Sokoi là, ils vont finir la guerre. Je peux vous dire que c'est un problème, c'est fait à dessein. Ils ont englouti 300 millions ici. Les gens de la francophonie, 300 millions. Vous savez, 300 millions, ça signifie quoi? Donc, ils peuvent acheter des avions. C'est-à-dire, c'est fait à dessein. Les gens étaient des pauvres hier. Avant 2018, on portait, nous tous avec hier, des pagnes qu'on appelle Kizobazoba, des chemins de Kizobazoba avec des Bamba Bamba. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des milliardaires. Là, la communauté internationale ne bloque pas. Mais pour construire l'avenir Kassai, l'avenir Bokassa, là, on dit que non, il y a la communauté internationale qui bloque. Je vous reviens. Ça sera même à la fin. On avait commencé les secondes avec Freddy. Ça va vous en boucler. Freddy Wamba, en guise de conclusion, parce que c'est la fin. Apparemment, vous avez parlé le même langage en termes de cohésion nationale. Vous avez évoqué cela, il en a parlé aussi. Donc la paix semble être inévitable ou importante que les Congolais puissent... Non, on n'a pas la même démarche. Pour eux, il faut aller derrière Félix. L'union pour eux, c'est aller chercher le boulot Félix et vous nomme. Ça, c'est leur compréhension de l'unité nationale. On chute. C'est en guise de conclusion, vous avez 2 minutes. Qu'est-ce que vous dites ici par la conférence qui dit? Oui, ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, j'ai beaucoup de respect pour Serge Saboko. Les pasteurs, oui. Je ne peux pas dire de lui qu'il n'est pas intelligent. Quand je dis qu'il n'a pas les backgrounds nécessaires, ça signifie quand on dit que quelqu'un a les backgrounds, ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. L'intelligence, c'est cette aptitude à s'adapter à des circonstances nouvelles. Vous comprenez? Par rapport à cela, je ne sais pas, je ne saurais pas les juger sur la base, je ne sais pas moi, d'une seule émission et considérer qu'il n'est pas intelligent. Quand je dis les backgrounds, ça veut dire des éléments positifs que tu as en toi, préexistants, sur lesquels on peut compter sur toi, sur lesquels qui peuvent être capitalisés. C'est voilà, des éléments sur lesquels qu'on peut capitaliser, des éléments positifs que tu as, qui préexistent en toi. Que tu gardes en toi comme élément positif. C'est différent de l'intelligence. L'intelligence, c'est une autre chose. Les backgrounds, c'est encore une autre chose de toute autre nature. Vous comprenez? Moi, j'ai voulu d'abord faire une mise au point par rapport à cela. Je ne peux pas ici me permettre de considérer. Peut-être qu'il a été offusqué, mais je t'informe que c'est différent. Être intelligent et avoir les backgrounds, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être intelligent et ne pas avoir véritablement les backgrounds. C'est ça aussi. Les backgrounds, c'est tout simplement les acquis, les capacités intellectuelles. Les acquis. Okay. Donc, pas les capacités intellectuelles. Ce sont les acquis. Voilà. Je préfère que vous puissiez parler en termes d'acquis. Oui. En termes d'acquis, oui. C'est différent de l'intelligence. C'est différent de l'intelligence. L'intelligence, c'est une autre chose. Et donc, sois calme. Je pense qu'il fallait que je puisse t'apaiser. Et donc, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je ne peux pas ici t'insulter pour dire que tu n'es pas intelligent. Là, il faudra que tu retiennes, tu les retiennes. Mais un autre aspect qui venait de soulever ici, moi, je n'ai pas cité les noms des gens ici. C'est lui qui cite les noms des gens. Tel a dit ceci, tel a dit cela, tel a dit ceci. Moi, je ne peux pas me baser sur des rumeurs pour venir commencer à faire des analyses sur la base des rumeurs. Non, je m'appuie sur, je m'arc-boute sur des éléments qui tiennent la route. C'est par rapport à la loi. Pour accéder au pouvoir dans notre pays, il faut faire quoi? Il faut aller aux élections. Les élections ont-ils été organisées dans ces pays ou pas? Oui, les élections ont été organisées. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec les élections, qu'est-ce que la loi dit? Interrogeons la loi. Qu'est-ce que notre constitution dit par rapport à cela? Mais je pense qu'il faudra que nous puissions recourir à ces voies légales qui sont prévues dans notre constitution pour pouvoir réclamer nos droits, revendiquer nos droits, plutôt que de nous baser sur des incantations inutiles. Ensuite, Freddy. Des incantations inutiles. Un autre problème qui est très capital, sur lequel nous devons tous nous appuyer, c'est le fait que l'élément du phénomène national est très important. Je ne suis pas en train de les dire pour le plaisir de les dire. On les voit partout dans tous les pays. Lorsqu'il y a des problèmes, quand il s'agit des questions de souveraineté, quelqu'un ne peut pas faire un débat comme il le fait là. Tous nous parlons un même langage. Et d'ailleurs, je suis en train de saluer presque tous les Congolais partout où ils sont. Vous sentez qu'il y a un éveil patriotique. Que ce soit en France, partout, il y a un éveil patriotique. C'est ça que nous voulons. Et c'est un filon qu'il faut exploiter davantage, vous comprenez? C'est ça que je suis en train de dire. Plutôt que de venir ici, de commencer à s'apaisantir sur des questions-là inutiles. Quand il dit, en politique, vous cherchez le pouvoir. Mais qu'est-ce que moi je suis venu chercher dans un parti politique? L'objectif d'un parti politique, c'est quoi? L'objectif d'un parti politique, c'est quoi? Conquérir le pouvoir. Mais alors,
Et le Je conserver suis le plus un longtemps acteur possible. politique. Freddy Wamba, merci Tu d'être t'es dit venu. non, il est là pour chercher le pouvoir. Mais ça a des sens? Est-ce que ça a des sens, ça? Merci beaucoup. Mais c'est normal que rappelle quelqu'un que vous soit êtes dans de un parti FDC. politique et cherche le pouvoir. Un Conquérir le communicateur pouvoir de et l'Union chercher à sacrée. gérer pour rencontrer véritablement les préoccupations existentielles des populations. Merci Freddy C'est ça Wamba l'objectif. pour la Vous disponibilité. comprenez? Et donc, il n'y a pas de honte à dire que quand tu es dans un parti politique, il n'y a pas de honte à dire qu'il est là parce qu'il veut le pouvoir. Mais bien sûr, je veux le pouvoir. C'est Tout l'idéal. le monde veut le pouvoir, c'est Merci l'idéal. beaucoup, c'est la fin de Parce cette qu'il est sûr émission. qu'il a des idées qui veulent faire en sorte que le Merci pays d'être puisse aller de venu. l'avant. Je rappelle que vous êtes FDCA du sénateur Bati Lukwebo, vous êtes de l'Union Sacrée, l'un des communicateurs. Merci pour la disponibilité. Freddy Wamba, pasteur Serge Taboko, c'est avec vous que nous allons boucler en guise de conclusion 2 minutes. Merci beaucoup. Je vais les ramasser un peu rapidement. Oui, ça c'est une démarche politique. Hein. En sciences politiques, c'est comme ça qu'on nous a appris. L'objectif d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps c'est possible. Ça c'est, je peux dire quoi? Ça c'est le formalisme. Ça c'est ce qui est légal. Mais maintenant l'exercice du pouvoir. C'est autre chose. En démocratie, l'exercice du pouvoir est basé, tablé sur la méritocratie et la compétitivité. Cela ne veut pas dire que du fait que toi, tu es membre de Nouvel Élan ou de l'ECD et que l'ECD aujourd'hui ou Nouvel Élan est au pouvoir, automatiquement tu deviens Premier ministre. Non! Non! Je ne dis pas pour son cas. Je sais qu'il est intelligent, c'est un grand journaliste, je le connais. Mais à lever dans ta tête que si tu milites dans un parti politique, tu peux aussi être technicien, amener des conseils. Ce n'est pas nécessairement d'exercer le pouvoir, la légitimité. Parce qu'en sociologie politique, le peuple vous donne le mandat. Le mandat, là, c'est la légitimité. Je dis que non, je trouve que M. Guélo, il est compétent, il peut résoudre le problème de l'environnement pour qu'il n'y ait plus de maladies dans notre société. Mais moi, je n'ai jamais fait des études. Il est décidé, on me bombarde directement, ministre de l'Environnement. Et c'est comme ça qu'on vient, on commence à chercher les conseils. C'est quoi, comment ça va non, c'est ce qui se passe au Congo. Mais le ministre de l'Environnement ne sait même pas que parmi les rôles, notamment, c'est assainir les milieux. Les ministres d'urbanisme ne sait même pas que. C'est-à-dire, il y a un problème technique dans la gestion moderne. Le rôle d'un ministre de l'urbanisme, ce n'est pas qu'il y a votre banda pour battre. Mais lorsqu'on veut moderniser une cité, c'est pas ce qui se passe au Congo. Bon, ça c'est notre débat. Vous avez de l'eau stagnante partout et ça provoque des maladies. Et après, on va nous amener ces cas-là à l'église. On dit, non, bon, ça me l'a papa malade ici. Parce que la maman n'a pas l'argent d'amener son enfant à l'hôpital. Or, si on avait un ministre compétent de l'environnement, comme dans d'autres siens, bah, malaria, bah, typhoïde, ici là. L'éveil patriotique, je suis d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais depuis qu'on a commencé, depuis le début de ce régime ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Chaque jour de débat. Papa, est-ce que la guerre a commencé aujourd'hui? Félix l'a trouvé. Vous voulez qu'il termine ça dans 5 ans? C'est là, aujourd'hui, je me suis étonné. Fayou, ici, nous avons perdu même des compatriotes. Prince et Pengue, les autres ont été tabassés ici. Pas de nouvelles, là, vous connaissez? Ils ont été tabassés au Kalfungo, là. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu demander seulement le départ de votre ami ambassadeur. Et vous imaginez comment on était ridiculisés ici par nos amis du pouvoir. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il parle du réveil patriotisme. Et pour terminer, il faut aller... Non, chers compatriotes, les élections, oui, c'est le mode existentiel même pour arriver au pouvoir. Pour accéder au pouvoir, oui, le terme est approprié. Pour accéder au pouvoir. Mais il faut aller dans un processus crédible, transparent. C'est ce que vous n'avez pas fait. Un bureau. Et une loi organique qui t'a ici, mais si vous avez vu comment Mbata et Njoli était en train de balbutier à Top Congo, devant la dame, là, si c'est Geneviève qui a traversé de l'autre côté. Est-ce qu'il y avait quoi, un bureau mixte, il y avait une équipe là mixte, puis il y a le terme là m'échappe. Mbata dit, oh, ils étaient là, Eliezer était là. Mais Eliezer de votre côté. Mais vous avez tout boutiqué. Vous avez violé l'article 52. Si, pasteur. Mais vous nous avez organisé un truc depuis une semaine. On appelle ça élection. Est-ce que les élections de Bati qu'il a gagné là, il a des PV, il peut nous amener. Vous savez, vous connaissez, on m'a dit que tu fais les droits. Est-ce que tu connais les droits? Je ne fais pas les droits, je suis avocat. Avocat. Oui, la portée juridique d'un PV. Je ne fais pas les droits. Là, oui, merci pour la précision. La portée juridique d'un procès verbal. On chute. Vous avez gagné les élections avec
Des DV, comme un Tingil a monté à la télévision. N'a gagné déjà, n'a gagné. Ça, ce ne sont pas des PV, monsieur. On chute. Donc la loi électorale, là, dans son article 60, 61, 70, parle de PV qui va contre-signer par au moins deux partout ou au-delà. De honte à vous, messieurs. Merci, pasteur. Donc c'est ce que nous avons dénoncé en 2006, en 2011, en 2018, la même chose. Donc pour terminer, celui qui prend des armes pour faire un coup d'état militaire, c'est-à-dire renverser les institutions légales, si un coup d'état institutionnel renverse, c'est de prendre le pouvoir par là. C'est la même personne, c'est la même chose. Merci beaucoup. Si le Congo n'avance pas, parce qu'il y a un problème d'illégitimité des animateurs, c'est-à-dire les gens qui prennent le pouvoir par la force, même pas par des armes, mais lorsqu'on fabrique comme on a fabriqué en 2018, il n'y a pas eu de résultat, qu'on ait bombardé des choses. C'est pourquoi aujourd'hui il dit que j'étais là, j'ai participé pour qu'il soit là. Lui, il a fait cette émission. Dans la conscience, c'est écrit dans quelle disposition? Merci à vous, messieurs. pasteur, Il faut faire bonnes élections pour qu'on vous respecte. Merci pour la disponibilité. Il ne faut pas aller tricher les élections, après vous demander que tout le monde vous résolve. Les cas contre on sera arrêté. Arrêtez tout le monde. Je veux dire, tous nous allons mourir. Décidé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le pasteur Serge Taboko. C'est la fin de cette émission. Parce que on va l'émission est finie à la prochaine demain. occasion. Venez m'expliquer l'essence de la notion de la légitimité. Mais les populations ont accepté. Quelle population? Quelle population? En 2006 aussi, la population a accepté. En 2011 aussi, la population a accepté que Kabila avait gagné. En 2011 aussi, c'est différent. Félix est allé au stade de Marseille. Au stade de Marseille. C'est ce que Kabila a pas fait. Non, il n'est pas allé dans un camp militaire. C'était au stade de Marseille. Mobutu n'a pas gagné les élections. Mobutu n'a pas gagné les miracles. Il a fait des stades de jusqu'à les stades de Marseille. Sous les acclamations de la mais il était avec des militaires. Il marchait seul. Il était avec des militaires. Qui ont fait quoi? Qui ont tiré? Continue pas de les militaires partout. Oui, j'ai fini. Écoutez-moi. C'était juste pour détruire son mensonge là. S'il vous plaît, écoutez-moi. On nous fera savoir qu'on a encore 5 minutes. Moi, je pensais que c'était à faire. 2 minutes, on va se quitter. S'il vous plaît, pas de surplus. 2 minutes. Oui, c'est que je... 2 minutes, on ne trouvera pas plus. Non, c'est que j'aimerais dire à toute la population que ce qui est plus important pour l'instant, c'est que le pays est agressé. Vous comprenez? Et lorsque le pays est agressé, il y a une attitude... Il faut parler le même langage. Il y a une attitude que nous devons avoir tous ensemble par rapport, n'est-ce pas, à nos frères qui sont en train de mourir dans la partie orientale de notre pays. Il y a une attitude que nous devons afficher. Mais lorsque je regarde l'agir du pasteur, même sur ce plateau ici, je me rends compte que le pasteur est vraiment dans son monde. Il est vraiment dans les nuages. Hein? Il est vraiment dans son monde, à lui, il est vraiment dans les nuages. C'est comme si... Mais non, mais nous sommes agressés, pasteur. Et au moment où nous sommes agressés, nous ne devons pas nous comporter comme ça sur le plateau de télévision. C'est comme ça que votre parrain Kagame, que vous soutenez ici, parce que depuis que vous êtes sur ce plateau, vous estimez qu'il n'y a rien qui s'est fait, nous n'avons même pas... Il se permet même de dire sur ce plateau ici, dans ce monde dans cette société contemporaine d'aujourd'hui, où pour se battre, on n'est pas obligé d'utiliser le même avion qu'on utiliserait pour déplacer le matériel électoral avec l'évolution du monde actuel. Aujourd'hui, on commence à réfléchir drone. Ce sont ces drones-là qui vont vous prendre le matériel sensible et aller déplacer. Ce sont ces drones-là. On en a combien? Ce sont ces drones-là. Ou bien dans les Sukhoi. Même a déjà vu l'avion Sukhoi, comment l'avion Sukhoi est. On va mettre quel matériel dans l'avion Sukhoi? L'armée ne peut pas avoir des flottes. Non, dis-moi. J'ai dit, même à l'époque de Mobutu. On va mettre quel matériel? On va mettre quel matériel? Vous comprenez? Vous voyez qu'il y a un problème. Donc il y a pas, on ne peut pas dresser. Mais vous savez pas on ne peut pas dresser un parallèle. Mon cher Galor, on ne peut pas dresser un parallèle entre les avions qui peuvent transporter les kits électoraux et, par exemple, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc nous devons être soudés, cimenter cette cohésion nationale. Si véritablement, ils sont en train de se battre pour des valeurs, moi je pense qu'ils n'allaient pas mettre en avant-plan le fait que, parce qu'ils n'ont pas été élus. Merci beaucoup. Ils considèrent que le pouvoir est légitime parce qu'eux n'ont pas été élus et qu'ils ne peuvent pas se lancer dans une démarche de faire en sorte qu'il y ait une synergie entre tous les Congolais pour combattre l'ennemi. Merci, pasteur. Bon, merci beaucoup. Je rappelle à mon ami... je rappelle... Il a demandé de 3-4 secondes. Je vous en prie. Je rappelle à mon ami que tous les États qui sont sérieux, qui sont en paix, qui se développent, c'est lorsqu'on parvient à respecter des règles établies.
même n'importe quel système monarchique, système dictatorial. Lorsque même dans une dictature, par exemple chez Pyongyang là-bas, il y a des règles. Pyongyang ne vole pas l'argent pour aller déposer ça aux États-Unis par-ci par-là, construire des immeubles partout. Mais c'est ce qui se passe en Afrique. On vient, on dit la communauté internationale bloque, mais on vole l'argent, on construit. Ah, ça n'a pas en Afrique d'ici. Nous sommes à Miami. Vous avez suivi par exemple les messieurs de la Francophone, l'homme est lancé là. Lorsqu'il a taxé dans un dossier ici. Moi ici, chez moi, dans ma maison, dans ma résidence de Lille, je ne suis même pas là. Donc, il est dans sa résidence de Lille. Mais au lieu de voilà ce qui se passe. C'est-à-dire, nous gérons la chose publique, nous volons, nous fragilisons nos institutions. C'est ce qui fait que lorsqu'on n'a pas une armée équipée, une armée dissuasive, une armée forte, comme le président burundais nous a rappelé, la RDC n'a pas une armée forte, une police responsable pour ce qui c'est pas moi. Il va venir, il est tenté de tout ça, d'attaquer l'armée. C'est le président burundais qui est capable de sécuriser le territoire et la population. C'est pas moi. Alors, pour doter l'armée des moyens matériels, payer bien nos militaires, ça c'est toujours la communauté internationale qui bloque. Lorsqu'on détourne les projets des 100 jours, tout ça, même vous fragilisez l'État. Si les Rwandais, les autres entrent, parce que si en Afrique du Sud, si en Égypte, en Angola, ils ne peuvent pas aller comme ça, parce que là, il y a des armées bien organisées, bien équipées. Est-ce que vous savez le budget de l'armée? Je ne parle pas de l'Europe, armée angolaise. Vous comprenez, monsieur? C'est ça les sangs. Ne venez pas vous voler l'argent. Vous devenez des millionnaires, pardon, les millionnaires. Au lieu d'organiser l'armée, la police, imaginez les conditions par lesquelles nos policiers travaillent. Alors, vous mettez déjà des conditions pareilles. Vous voulez qu'ils deviennent des patriotes. Mais en même temps, si vous allez dans les institutions politiques qu'il a, ce sont des millionnaires. C'est quel pays, mon frère? De moi, c'est que je parle avec beaucoup de rage, avec beaucoup d'amour, parce que j'aime mon pays. Félix, quand nous fûmes encore avec lui à l'opposition, son dernier meeting, là, toi, tu étais de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était si triomphant. C'était à Lingala. Nous ne sommes pas venus ici pour se chamailler. On doit se mettre ensemble, parler le même langage. Nous allons chasser ces gens ici qui ont détruit le pays. Lorsque nous allons accéder au pouvoir, nous allons nous mettre ensemble, parler le même langage, faire des réformes consensuelles. Ça, c'est le propos de faire. Mais lorsqu'il est arrivé dans la manière dont vous connaissez, Mobutu Beta Petra, ils ont débauché dans la Mouka. Et quand vous débauchez les gens, donc vous serez, il faut commencer à faire n'importe quoi. Donc il n'y a pas la méritocratie, il n'y a pas la compétitivité. C'est pourquoi même au sein de l'IDPS, il y a ceux qui regrettent. Moi, je discute avec notre aîné Nkumu de l'IDPS. Vous avez vu le papa ici au Kabou, il avait fait arrêter ici, c'est Wakenda. Il y a beaucoup de gens, j'ai été avec Moubake. Il dit, c'est pas l'IDPS que nous avons connu. Comprenez? Donc, ici, pour que nous puissions résoudre le problème, surtout qu'il y a là, à part mais il y a des compatriotes qui meurent, des innocents. Merci beaucoup. Merci. Donc, on doit se mettre ensemble, parler le même langage. Parler le même langage, c'est-à-dire avoir des réformes consensuelles. Et nous l'avons proposé depuis le 4 janvier, le 4 novembre 2019. Il y a une question qui est précise ici, la défense. Vous dites quoi pour la défense de l'intégrité de notre territoire? Mais je l'ai dit ici, mettez les moyens logistiques, vous ne faites pas. Tu parles seulement de Sokoy. Vous avez combien de Sokoy? C'est la fin, on vous retrouve demain. Pourquoi Goma n'est pas tombé? On ne met pas de moyens, mais Goma devait déjà tomber. Mais il y a des arrangements que vous faites.